Et merci pour vos partages, c'est très enrichissant. On voit philosophie, après, bon, on voit le concret, quoi. Je vais essayer d'être dans le temps de faire 15 minutes à peu près. Après, s'il y a des questions, bon, on prend 5 minutes. Mon partage va être très, très concret. Ceux qui me connaissent savent que moi, je suis très, très concret. Bon, je vais commencer un peu par une relecture. Je suis bibliste. Donc, je vais commencer par une relecture à partir de la Bible, l'histoire biblique, de un peu la confiance, finir par l'histoire que nous avons méditée tout à l'heure. Ensuite, je crois que je vais tirer des leçons, en fait, de ce que la Bible nous enseigne ou de ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes concrètement. Et ensuite, je crois finir par quelques, je peux dire, bon, comme certains ont demandé, quels sont les outils ou qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Je crois que, ouais, les éléments, la base de la confiance. Bon, donc, qu'est-ce qui peut aider? Voilà. Et si les parents veulent ajouter quelque chose, ils peuvent le faire. Rapidement, Genèse. Quand vous prenez Genèse, déjà, Adam et Ève, hein, est-ce qu'ils se faisaient confiance? Pas vraiment. Dieu leur faisait confiance et leur a fait confiance. Il leur laisse un jardin. Bon, sachez que tout ça, c'est des histoires, mais il leur laisse un jardin. C'est comme vous laissez votre propre enfant, hein, avec, disons, oui, comme on faisait dans l'enfance, les parents laissaient le vin de palme. Après, on buvait ça. Après, là, on nous tapait sérieusement. Donc, vous laissez le vin de palme et vous dites, tu peux boire les sirops, tout ça là, dans la maison, mais vin de palme là ne touche pas. Mais c'est là, il touche. Donc, Dieu, ça veut dire Dieu a fait pleinement confiance à Adam et à Ève. Mais voilà, ils commencent à se critiquer entre eux. La méfiance s'installe déjà dans le couple. Voilà. Adam commence à dire, bon, j'ai mangé. Et il ne dit pas, j'ai mangé. Bon, il accuse Dieu, comme je l'ai déjà dit quelque part. C'est la femme que tu as mis à mon côté. Donc, toi, Dieu, là, tu as créé cette femme-là. Voilà. Toi, Dieu, pourquoi même tu as créé cette femme? Donc, on s'accuse souvent, comme vous le savez, dans le couple, hein, on s'accuse. Et ça n'aide pas. C'est ce qui se passe dans la Genèse. Après, avec Abraham, Dieu confie encore les choses. Dieu dit, mais toi, Abraham, pars. Fais-moi confiance, je vais te réserver une place. Quitte la maison de ton père. Quitte tout. Je te trouve un endroit. Et donc, Abraham essaie de faire confiance. Il n'est pas totalement en confiance avec Dieu. Il part. Il arrive quelque part, il dit, toi Dieu là, tu es sûr que tu vas me donner une terre? Si c'est vrai, bon, donne-moi un signe. Il dort un peu. Dieu lui vient en rêve et dit, ok, c'est possible. Après, il dit, est-ce que c'est vraiment toi? Si c'est toi, bon, dis-moi, les étoiles là, est-ce que j'aurai une descendance? Il commence à argumenter avec Dieu, à toujours voir. Voilà Abraham. Je passe à Moïse, le peuple d'Israël. Vous-même, vous savez, ceux-là, c'est encore pire. C'est pire. Et Moïse commence à les insulter. Un peuple à la nuque dure, qui n'écoute pas. Et donc, voilà, ils font confiance, ils crient. Oh, ils sont dans le problème en Égypte. Ils crient, voilà Dieu, bon, sauve-nous. Dieu envoie Moïse. Ils sont contents, ils sont derrière Moïse. Dès qu'ils sortent là, les viandes d'Égypte, là, on va trouver ça où? On est dans le désert.
Hein, toi, Dieu, là, on n'a plus confiance en toi. Comment tu viens nous amener? Les gens vont se moquer de nous. Que c'est quel Dieu qui envoie son peuple dans le désert mourir? Les autres dieux, ils prennent soin de leur personne. Toi, tu fais quoi? Et donc, ce peuple récriminait, critiquait Dieu. Alors que Dieu fait confiance. Dieu fait confiance même à Moïse, leur leader. Mais Moïse ne fait pas totalement confiance à Dieu. Il commence aussi à douter. Il commence à dire, ah mais toi Dieu là, tu m'envoies avec un peuple à la nuque raide et tout ça, ils ne veulent pas m'écouter. Bon, et Dieu lui dit, fais ceci, Moïse fait ceci. Donc Moïse est un gars très colérique, très... oui, son humeur, ça, c'est très difficile. Donc, c'est ça, le peuple d'Israël, Moïse. Et je passe à quelque chose de très, très important dans la Bible. Je cite deux grands prophètes. Le prophète, vous avez le prophète Jérémie et le prophète Osée. Je cite quelques-uns. Ces prophètes-là, la plupart des prophètes, même Isaïe en parle, de la relation entre Dieu et Israël, c'est comme une relation d'époux et épouse. Et je cite Osée 2. Osée 2 dit ceci. Je cite le verset 14. C'est-à-dire, bon, il faut savoir, bon, je donne ce qu'on appelle background, un contexte. Dans le contexte d'Israël, pour eux, bon, c'est l'homme qui est fidèle. La femme va être infidèle. Bon, c'est ça ce qu'ils pensent. Et c'est ce que nous aussi, nous pensons dans la tradition africaine des fois. Oui, c'est bon, que c'est la femme qui va aller dehors, l'homme, lui, il est toujours bien. Mais, donc, dans ce contexte-là, donc, Dieu représente l'homme dans la relation. Le peuple d'Israël représente la femme. Et donc, Osée 2, 14. Donc, et c'est Dieu qui parle. Il s'est fâché contre sa femme. Il dit, je dévasterai sa vigne et son figuier. Je sévirai contre elle à cause des jours des Baals qu'elle brûlait pour eux de l'encens. Et oracle du Seigneur, bon, je saute beaucoup de trucs. Ouais, je peux continuer ici. Je sévirai contre elle à cause des jours des Baals, quand elle brûlait pour eux de l'encens. Donc, la femme brûle de l'encens pour d'autres dieux. Baal veut dire aussi Marie. Ça ne veut pas dire seulement le dieu, les dieux Baal, mais ça veut dire aussi Marie en hébreu. Donc, c'est où? Voilà. Se parait de ses anneaux et de son collier et courait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait. Donc, comme papa le dit tout à l'heure, sa femme l'oubliait. Voilà. Et le Seigneur continue, dit, c'est pourquoi mon épouse infidèle, donc Israël, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Vous voyez ça, c'est des images très, très frappantes. Je vais la séduire, l'entraîner au désert, c'est-à-dire dans la ville, elle est séduite par les amants et tout ça. Mais je vais l'entraîner au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Faites le lien un peu avec Moïse et tout ça. Donc c'est en vue de purifier le peuple de Dieu, en vue de purifier le cœur des gens, que l'époux entraîne son épouse au désert. Et je veux finir par Jésus et ses disciples. Donc je quitte l'Ancien Testament ou l'Ancien Livre, parce que c'est le même livre, c'est nous qui voyons Ancien, Nouveau. Et donc Jésus et ses disciples, ça c'est ouf. C'est-à-dire, c'est tout un méli-mélo. 3 ans avec ces gens-là, et ces gens n'arrivent pas à lui faire confiance. Imaginez que, bon, 3 ans, c'est vrai que c'est petit. Bon, 3 ans de couple, on commence à couper la tête de Francine
On veut couper la tête de Francine, voilà Barnabé qui est déjà loin. Tu dis, ah, je la connais même pas. Hein. Je ne l'ai jamais vue. Alors que vous êtes 3 ans de vie de couple. Et c'est ce qui se passe. Jésus, bon, il va prier. Le seul temps où il est seul, c'est qu'il va prier très tôt le matin. Sinon, tout le temps, il est avec ses disciples. Ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils vont danser à Cana ensemble, ils font tout ensemble. Et voilà, on dit, on veut attraper votre maître. Il dit non, on va mourir avec toi, comme Pierre aime souvent dire. Oh, on va mourir avec toi. Et ça commence pliant. C'est fini. Les gars dégagent. Tout le monde dégage. Hein? Ça dit que personne n'est là. C'est-à-dire, c'est la trahison totale. La vraie trahison. Imaginez votre ami sincère. Vous l'avez connu depuis l'enfance jusqu'à, je ne sais pas quoi, vous vous êtes marié plus de 13 ans. Et voilà, vous découvrez que le gars vous ment. Il vous ment par rapport à quelque chose d'infime. C'est seulement quelque chose de petit seulement. Ça va vous faire très très mal. Et imaginez alors maintenant ces gars qui fuient. On ne dit pas qu'on va les attraper aussi, hein. Mais ils fuient. Ils ne sont même pas de loin en train de voir si Jésus là on va le tuer ou quoi. Et le texte d'aujourd'hui, je finis par ça pour la partie Bible. Vous voyez, Pierre est sur l'eau. Je vais seulement dire une seule chose. Quelles est dans votre couple les choses qui vous distraient? Quelles sont les choses qui distraient votre couple? Quand il distrait ou qui crée la méfiance. Et c'est ça. Pierre, il était focalisé, comme l'a dit certains, bon, sur moi-même, mon ego, oui, je peux et tout ça. Mais il était aussi distrait par le vent. Il était distrait par sa propre peur. Il n'a pas confiance en lui-même. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de très important. Tu es dans un couple, si tu n'as pas confiance en toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que ton mari, comment te dit, non, tu peux là. Tu vas aller faire cette présentation demain. Tu peux. C'est comme les femmes, tu passes toute la nuit à lui dire, non, tu peux faire ça. Le matin aussi, tu vois que la personne est découragée en elle-même. Tout ce que tu dis là, non. Et tu continues. Après, la personne va, elle n'a pas vraiment confiance en elle-même. Elle fait la présentation. C'est après les gens qui lui disent que, ah, mais c'était bien ta présentation. Dit, ah, c'est vrai. Elle ne croit même pas en tout ce que son mari lui a dit toute la veille jusqu'au matin. Donc, si tu n'as pas confiance en toi-même, comment tu vas aller avoir confiance en l'autre? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, je viens au truc un peu plus concret encore. Je quitte la Bible. Maintenant, pour sortir les règles de tout cela. Première solution. La première solution que moi je vois de tout ce que je vous ai présenté sur la Bible de façon très ramassée, c'est que Dieu est celui qui a toute notre confiance. C'est lui qui donne toute la confiance. Et c'est en lui et en lui seul, ni mari, ni, je ne sais pas, ni prêtre, ni quoi, ni évêque, ni pape. J'aime toujours dire ça. Il ne faut même pas avoir confiance, même en Jean. Jamais. Demandez à Émile, il avait confiance en moi. Il dit, que le père Jean va venir faire son mariage, va venir se faire son mariage. Et pendant un temps, moi, j'étais dans mes études. Moi, quand tu m'écris, je réponds toujours. Il avait confiance que non, lui là, je vais lui écrire, il va me répondre. Moi, j'étais dans mes études, je me battais d'abord contre moi-même, dans ma maladie, dans ma fatigue, et je me battais à écrire des choses en hébreu, en quoi, pour finir une thèse dans un environnement qui m'énervait, les États-Unis. Et donc,
Il m'écrit, je lui réponds pas. Il m'écrit encore, demandez-lui, il m'a jamais une fois écrit, je l'ai jamais répondu. Donc, il s'étonne, il dit, mais le gars là, il a quoi? Voilà. N'ayez confiance en personne. Il m'a abandonné, voilà. Donc, même la star de Jésus l'a abandonné. Vous voyez? Donc, pour dire que on ne peut pas avoir totalement confiance en un être humain, seulement en Dieu. Maintenant, des fois, vous allez croire que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, c'est simplement nous, on a notre manière de comprendre Dieu. Sinon, il est là. Donc, ayez confiance totalement. Quand on dit totalement là, c'est-à-dire que c'est pourquoi les gens disent je donne ma vie à Jésus. On ne comprend pas ça. Les gens disent oh, les gens qui crient là partout, donne ta vie à Jésus. Vous ne savez pas ça. Ça veut dire toute ta vie là, tu le confies à Dieu. Ça dit, c'est comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais pour arriver là, c'est difficile, mes chers amis. Bon, première règle, c'est ça. C'est seulement et seulement Dieu seul qu'on peut mettre une confiance. Ni à un mari avec qui j'ai passé 90 ans, ni à un homme et une femme avec qui est sans faute, selon moi. Deuxième règle ou deuxième conclusion de tout ça. Homme, femme, on est en train de se battre. Ça veut dire quoi? C'est chaque jour on se bat pour mériter la confiance de l'autre. C'est chaque jour. Et certains sont peut-être au 6e degré, d'autres sont au 1er degré, d'autres sont au personne n'est au 10e degré, qui est la totalité. Mais nous tous, nous sommes en train de nous battre. Tous les saints devaient se battre pour faire confiance en ce Dieu-là. Tous les saints. Et donc, parce que nous sommes marqués par le péché, hein, chers amis. Nous sommes marqués par le péché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit ce que tu vas faire, là, hein, tu ne peux pas toujours dire la vérité. Comme certains ont dit que c'est la vérité qui fait la confiance. Tu ne peux pas toujours dire la vérité. Il y a ce que j'ai passé toute une semaine à parler aux parents ici, à d'autres, de ce qu'on appelle la duplicité de l'homme. Ça dit que très vite, notre vie est duplicite parce que nous sommes marqués par le péché. C'est-à-dire, je peux dire telle chose aujourd'hui, je fais autre chose demain. C'est comme ça, nous les hommes et les femmes. C'est comme ça nous sommes. Donc, personne ne dit toujours la vérité. Personne. Oui, nos actions et nos paroles sont toujours en déphasage, toujours. C'est qu'aujourd'hui, je peux dire la vérité, oui. Mais ce n'est pas tout. Et quelqu'un me dit, quand tu vois l'hôtel, vraiment, tu es sérieux. On ne sait pas que tu blagues comme ça quand tu sors de l'eau. Oui, ce sont les déphasages. Vous voyez, ça, ce sont les déphasages. C'est vrai, dans la liturgie, je ne vais pas seulement blaguer, je vais faire ce qu'il faut faire. Mais voilà. Donc, la vie de l'homme, ce n'est pas que la vérité. Tu ne peux pas. Tu peux faire même tous les saints. Il y a toujours la duplicité dans l'homme ou dans la femme. Ne crois pas que le mari ou la femme que tu as épousé, même si elle te jure, c'est impossible. Même nous-mêmes, dans la vie religieuse ou quoi, c'est impossible. Hein? C'est impossible. Et donc, si c'est impossible, alors, je dis, la seule solution, c'est d'être humble. C'est ça. Vous voyez? Si, par exemple, disons que Jean parle, oui, il critique les choses, il parle de la chasteté tout le temps, et après, vous le voyez dehors en train d'embrasser une femme. La seule chose qui va me sauver, c'est d'être humble. La seule chose qui va me sauver à vos yeux, c'est d'être humble. Vous voyez ça? Donc, pour dire que si nous savons que nous sommes imparfaits, nous devons commencer à être humbles. Si nous savons que nous ne pouvons jamais être cohérents,
toute notre vie. Jamais. On peut essayer tout. Non. On peut jamais faire ça. Il faut simplement être humble. L'humilité nous sauve de nos incohérences et de nos duplicités. Troisième leçon que je tire de tout cela, le doute et la méfiance. Le doute fait partie de la foi. Le doute est sur le chemin de la foi. Je dois douter de mon mari, je dois douter de ma femme à un moment donné de la relation. Ça doit exister. Si ça n'existe pas, quitte le couple, ne te marie pas. Si ça n'existe pas, si Bijou a toujours confiance à son mari, mais si ça devient trop aussi comme ça là, c'est maladie, c'est problème. Ça doit exister. Le doute doit arriver, mais le doute ne doit pas devenir chronique. Voilà, c'est tout. Je dois douter de mon mari, je dois douter de ma femme. Hein? Comme Pierre a douté du Seigneur. Il voit le Seigneur, chair, os. Il doute de lui. Hein? Nous devons, le doute, si tu ne doutes pas, tu ne vas pas refaire confiance. C'est important. Quatrième leçon, et je finis là. Et je crois que maman aimait dire ça tout le temps. Le travail, ce n'est pas sur l'autre. Hein? Moi, j'ai compris ça parce que j'ai vécu l'expérience moi-même. Je crois que j'ai donné l'exemple à Bijou dernièrement. Le travail, c'est pas sur l'autre parce que tu ne peux pas. Je dis encore, tu ne peux pas au plus grand jamais et au grand jamais contrôler l'autre. L'autre peut t'amener un portable. Ça, c'est le portable que j'utilise. Il sort de la maison, il a un autre portable. Tu ne peux pas et au plus grand jamais contrôler l'autre. Je dis, Dieu ne nous contrôle pas. Pourquoi l'homme va me contrôler? Dieu ne me contrôle pas. Dieu ne vous contrôle pas. C'est lui le Tout-Puissant. Hein? On dit, ne te contrôle pas. Si tu veux me gifler maintenant, tu me gifles. Dieu ne va pas arrêter ta main. Dieu ne te contrôle pas. Pourquoi tu vas vouloir contrôler l'autre? Et c'est ça la maladie de nos couples. La maladie des couples, c'est qu'on veut contrôler l'autre. Regardez simplement Dieu. Dieu ne nous contrôle pas. Si nous contrôlons, nous tous, on va faire le bien. On sera des robots à faire le bien. Il ne nous contrôle pas. Pourquoi alors nous, on va contrôler l'autre? On veut être des chrétiens, non? Suivre Dieu, non? Suivre ce Christ. Donc, s'il ne nous contrôle pas, ne contrôlons pas l'autre. Parce que c'est impossible de contrôler un homme. C'est impossible de contrôler une femme. Impossible. Impossible. Vous savez, il y avait, je vous raconte les histoires maintenant. Il y avait des parents. Ils disent qu'ils vont contrôler leur enfant. Que non, lui, là, il doit devenir prêtre. Bon, il devient prêtre. Le gars devient prêtre. Il devient prêtre. 20 ans, hein? 20 ans de sacerdoce. Sa maman meurt. Son papa aussi un temps meurt. Oh, dès qu'il a fini d'enterrer sa maman là, et fini, il enlève son affaire, il est allé se marier. Vous croyez qu'on l'a contrôlé? Personne. Je vous dis personne. Donc, tout ce que vous faites là, c'est des essais de contrôle. C'est des essais. Oui. Et c'est pourquoi nous, on dit dans notre formation, on ne dit pas que c'est Dieu ton premier formateur. Hein. C'est toi-même ton premier formateur. Et je vous dis ça, dans le couple là, c'est pas toi qui vas éduquer l'autre à être fidèle. C'est pas toi qui vas éduquer l'autre à revenir à l'heure et à être à la maison. C'est pas toi qui vas éduquer l'autre à communiquer. Non, tu vas essayer. Mais ça ne va pas marcher si la personne elle-même ne prend pas la décision. C'est tout. Tu peux aller faire 40 heures d'adoration. Tu peux faire des chapelets, ce qui ne marche même pas. Tu fais neuvaine. Non. Dieu, puisque Dieu ne nous contrôle pas, tu fais neuvaine, Dieu rit. Il rit. Il dit, mais ta femme là,
Elle doit changer elle-même. Moi-même, je ne peux pas la changer. C'est ça. Si tu fais bien ta prière, tu vas écouter dans la prière, Dieu est en train de te dire, ta femme là, tu veux que ta femme change par rapport à sa jalousie. Ah, c'est elle-même qui doit changer. Moi, je ne peux rien faire. Oui. Donc, tu es ton propre formateur dans le couple. Tu es ton propre formateur. On dit même que Dieu, c'est le troisième. Donc, je suis mon propre formateur. Après, c'est mes amis qui sont à côté de moi. Moi, je suis au séminaire où je suis en formation. Si je passe la nuit dans une boîte de nuit, les seules personnes qui savent d'abord, c'est mes amis, autres séminaristes, qui sont avec moi. Donc, si quelque chose m'arrive dans cette boîte de nuit-là, c'est eux d'abord. La dernière personne, ce sera mon supérieur. Vous voyez ça? Donc, pour dire que le formateur même, c'est rien. Donc, la dernière personne peut-être qui sera dans le couple et que l'autre a été infidèle, c'est toi qui es dans le couple avec elle. Peut-être d'autres sauront, mais toi, tu seras le dernier. Donc, pour vous dire que le travail là, c'est vrai, on va essayer. Hein. Vous allez essayer hein, jusqu'à ce que vous devenez vieux. Moi, je ne cherche plus à vouloir. Et donc, quand vous connaissez ça, il y a ce qu'on appelle, on diminue les attentes. Diminuer les attentes. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, la personne a beaucoup d'attentes sur l'autre. Hein? Tu dois porter bleu. Tu dois mettre... Et tu dois être propre ici. Ça doit... Tiens! Je vous donne un exemple. J'aime faire ça souvent. Je m'habille choco, je vais quelque part là pour acheter crédit ou tout ça, ou envoyer transfert Western Union. La fille me voit, je lui plais. Et donc, c'est elle qui fait Western Union. Après, elle prend mon numéro et tout. Parce que le Western Union ne passait pas et tout. Après, la manière dont on causait, j'ai senti en même temps, elle avait déjà ses attentes. C'est-à-dire qu'elle me voit déjà comme son mari. Oui, on n'a pas causé beaucoup. Elle me voit déjà comme son mari. Tout. Elle ne sait même pas que je suis prêt. Je lui ai rien dit. Je dis non, moi je suis célibataire. C'est ce que je lui ai dit. Et pour voir jusqu'où on va aller. Donc, quelqu'un contrôle. Donc, et voilà, et je laisse faire. Je découvre que la personne là a trop d'attentes même. Oui, elle me voit gentil, un gars gentil qui l'écoute, parce qu'elle a des problèmes déjà au boulot là et tout ça, je l'écoute bien. Bon, je lui dis, je vais t'apporter même du bon vin et tout ça. Oh, elle est contente. Elle voit que... Et le Seigneur, vraiment, il a trouvé. La manière dont les gens me trouvent comme mari, là, sont nombreuses. Françoise, sont nombreuses. Donc, donc qu'est-ce que je fais? Un jour, c'est même pas un jour, c'est seulement cette semaine, non? Je publie en photo en chasuble, tout ça, que j'ai 13 ans de vie jésuite. Elle voit le statut et dit, what? Que tu m'as trompé. J'ai dit, moi, je t'ai trompé. Je t'ai rien dit. J'ai omis de dire quelque chose. Elle ne veut pas dire que je t'ai trompé. Je t'ai rien dit. Je t'ai dit, je suis célibataire. C'est vrai, je suis célibataire. Voilà. Donc, diminuons nos attentes. Sinon, on va se blesser. Voilà. Si on ne diminue pas nos attentes sur l'autre, je t'assure, je vous assure, on va se blesser. Voilà. Je sais bien que quand on est mordu par un serpent, comme dit le sage, on a peur d'une corde. C'est ce que le sage africain dit. Que quand tu es mordu par un serpent, tu as même peur d'une corde. Oui, c'est vrai, si la personne a été infidèle une fois, c'est possible qu'il ou qu'elle soit infidèle plusieurs autres fois. Mais
Tu fais ce que tu peux. Mais dans les normes aussi, bon, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, mais pour dire quoi? Pour dire que à chacun de faire l'effort de son côté. C'est comme je dis souvent aux gens, tu peux venir chez un prêtre. Le prêtre te dit ses conseils ou t'accompagne. Mais à la fin, là, c'est toi qui prends la décision. Toujours. C'est-à-dire, le prêtre n'est pas celui qui va changer ta vie. Non, c'est toi-même qui prends la décision. Alors, quels sont les éléments un peu pour aider à cette confiance-là? Et je vais finir là. 1. La prière, comme m'a dit les parents. Vous savez, on prie mal. Et même Jésus lui-même dit qu'on ne prie pas. On prie mal. Dans le sens où et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. C'est-à-dire, à travers la prière, vous faites aussi déjà le travail aussi de la communication. C'est-à-dire, un couple là, il ne peut pas y avoir, vous ne pouvez pas durer en tant que couple si vous ne priez pas, si vous n'avez pas un Dieu. Vous ne priez pas ensemble. Hein? Prier ensemble, là, ça veut dire vous prenez la parole de Dieu, vous lisez, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui t'a touché, on en parle. Si le thème est lié à quelque chose dans notre vie, on en parle. En même temps, vous communiquez entre vous et avec Dieu. Et il doit avoir au moins 15 minutes par semaine de prière. 15 minutes. On n'a plus on dit que souvent, quand on est sur les réseaux sociaux, on lit messages WhatsApp, on fait ceci. Souvent, on passe au moins, celui qui n'a pas trop utilisé, il passe au moins 4 heures par jour. 4 heures. Si tu n'utilises pas trop TikTok, tu réponds seulement WhatsApp un peu, tout ça. Si on compte les minutes ou tout ça, tu passes 4 heures par jour. Hein? Mais on a passé 15 minutes par semaine pour notre femme ou pour notre mari, pour prier ensemble. Si vous ne faites pas ça, voilà, c'est parti. Le couple là, c'est fini. Donc, c'est dans la prière que nous relisons notre histoire. Et c'est dans la prière aussi que nous définissons notre propre histoire et nous apprenons l'humilité. Hein? Nous demandons cette grâce-là de l'humilité dont j'ai parlé. Et deuxième chose, ce que vous savez déjà, la communication. Hein? Avant même que vous vous mariez, on vous a déjà dit ça. Donc, dans la communication, il faut s'encourager. Vous savez, quand l'enfant grandit, hein, et je parle sous l'égide de la psychologue ici, quand un enfant grandit, on doit lui dire bravo, tu as bien fait. Ou on l'encourage. On dit oh ça là c'est bien. Oh fais ceci. Oh ça. Voilà, on l'encourage. On lui dit même tu es beau. Il a besoin de ça. De la même manière, votre couple veut grandir, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de dire de belles paroles à ta femme ou à ton mari tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps qui est fait pour ça. C'est-à-dire tout le temps. Vous voulez que votre couple grandisse, il faut que, c'est-à-dire vous devez dire de belles paroles. Ça doit sortir. Plus que les critiques même. C'est-à-dire ça doit sortir. Comme ça sort, comme disent les gens. Hein? Donc, dire de belles paroles. Et c'est comme ça l'enfant grandit. L'enfant, quand tu veux former sa confiance en soi, il faut simplement lui dire « Non, tu es fort, tu es grand, tu es brave. » Des trucs comme ça. Et de la même manière pour votre couple, pour que cela grandisse, vous devez vous dire ces choses-là. Et c'est dans la communication. Et dans la communication, il y a aussi l'écoute de l'autre. Maintenant, pour faire face aux affaires d'infidélité et autres, on va prier tout à l'heure, on va prier sur le pardon. Je ne vais pas trop parler sur le pardon maintenant. Mais quand il y a l'infidélité, combien de fois je dois faire encore confiance? Jésus va te répondre 70 fois, 7 fois. Donc, c'est ça. Jésus va te répondre 70 fois, 7 fois. Oui. Parce qu'aucun d'entre nous
Je vous dis la vérité, aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun d'entre nous n'est fidèle, parfaitement fidèle. Quand je dis parfaitement fidèle, je mesure ce que je dis. Ça dit, et je crois, ouais, j'ai déjà parlé des attentes, diminuer les attentes. Mais je finis par deux ou quelques petites histoires. Vous savez, en parlant du portable, ceux qui aiment fouiller le portable, vous savez, le portable, quelqu'un disait le portable, c'est comme le slip. Est-ce que Bijou va porter le slip de Lolon ou de Jean? Ou Jean porter le slip tu peux laver, mais bon, porter, c'est compliqué encore. Le portable, c'est comme le slip de l'autre. Mets-toi ça dans la tête. Donc, imagine que ton mari ou que ta femme parle il parle avec son ami, simplement, hein, disons, Bijou parle avec une amie à toi, des petites sœurs ou grandes sœurs de Lolon. Disons, les affaires de famille. Et ils sont en train de parler, de dire les dessous des affaires, les problèmes et tout ça. Est-ce que tu vas vouloir lire ça? Ou est-ce que ça c'est pas une affaire d'infidélité, hein? Ça, c'est une affaire concrète de famille, hein? Oui. Et donc, c'est des trucs qu'ils veulent dire entre eux ou entre elles. Pourquoi prendre le portable de l'autre? Moi, je ne comprends pas. Laisse, même moi-même, oui, tu ne peux pas toucher mon portable. Moi, je peux ouvrir, je te donne, mais tu ne peux pas toucher parce que le nombre de personnes qui me confient leurs affaires chaque jour, ce n'est pas les affaires vos affaires d'infidélité, non. C'est pire que ça. Donc, chacun d'entre vous, même si c'est dans un couple, chacun d'entre vous a un secret qu'il n'a pas dit à l'autre. Que ce soit un secret sur lui-même qu'il ne connaît pas ou quelque chose qu'il pense que l'autre n'a pas besoin d'écouter de ça. Donc, ça veut dire quoi? On peut avoir dans un couple, c'est vrai, vous êtes couple, vous êtes deux. On dit les deux ne feront qu'un. Oui, les deux ne feront qu'un. Mais vous êtes deux d'abord avant d'être un. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je dis, même les jumeaux, ils sont sortis un à un. Hein? Et au ciel, on va mourir. Hein? Même quand vous êtes dans un couple, quelqu'un meurt. Même si c'est 30 secondes après, comme Roméo et Juliette là, ou les autres là. Oui, même si on s'aime, le premier meurt. Maintenant, si tu aimes trop l'autre, tu meurs après. En même temps. Mais c'est comme ça. On ne meurt pas ensemble. Même si vous mourrez ensemble, il y a une différence d'heures ou de minutes, de secondes. Donc, je voulais finir par tout ça pour dire que le travail, non, ne cherchez pas à travailler trop sur l'autre. Oui, vous pouvez dire, et communiquer par rapport à ça. Oui, il y a telle chose. Communiquer cela aussi dans la prière. Mais à la fin, si l'autre n'arrive pas à faire, il y a le travail que moi je dois faire. Et que mon travail, c'est peut-être un travail d'humilité, c'est peut-être un travail de patience, c'est peut-être un travail peut-être de lâcher prise. De lâcher prise. Voilà. Donc, je finis par cette histoire. C'est une histoire personnelle. Et pour vous dire un peu pourquoi je dis toujours le travail sur soi, je résume comme ceci. Mon supérieur, mon propre supérieur, et ça m'est arrivé il y a moins d'1 an. J'ai une bourse, je dois aller en Côte d'Ivoire, suivre une formation. La bourse inclut le billet d'avion, rester dans un hôtel pour 1 semaine, aller manger, suivre la formation et tout cela. Il n'a rien à payer dedans. Mais à cause de son ego et tout ça, et que parce que je ne l'ai pas informé avant d'appliquer pour la bourse, je reçois la bourse, comme chez nous là, c'est l'obéissance. Je lui dis, voilà, j'ai une bourse, est-ce que je peux partir? Ou je voudrais partir, je ne vais pas dire est-ce que je peux, je voudrais partir. Il finance tout.
Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Donc, le supérieur, il me dit, non, tu ne vas pas aller. Non. Pourquoi tu ne m'as pas informé avant même, quand tu pensais même seulement appliquer à la bourse? Voilà. Et donc, c'était un choc. Moi-même, j'étais énervé. On commence à un peu, c'est tout un conflit. Et donc, bon, il me dit même, il me chasse, il dit, pars en retraite, va prier dessus et tout ça. Que c'est un manque d'obéissance et tout. Bon, je prends l'affaire vraiment avec beaucoup de colère et tout. Je pars en retraite. Et durant la retraite, le Seigneur m'aide à comprendre quelque chose. Il m'aide à comprendre que, oui, quel que soit ce que je veux, oui, mais lui, il est là. Il va bloquer les choses. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas changer cette personne. Même si tu lui fais voir qu'il n'a rien payé ou tout ça, il a son ego et il a ses raisons. Tu ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer sa décision. Mais je veux bien quand même partir. Et j'ai ma propre colère, ma frustration. Et qu'est-ce qui se passe? Je découvre que je dois devenir un peu plus humble. Même s'il a raison, je dois devenir un peu plus humble. Même si ton partenaire a raison, quel que soit ce que tu dis, si la personne ment sur toi ou quelque chose, tu dois devenir un peu plus humble, un peu plus patient. Et donc, je viens le voir. Je dis, Père, bon, j'ai prié dessus aussi et tout ça. Et donc, je viens le voir. Je dis, ah, Père, vraiment, merci de m'avoir fait la remarque. Vraiment, tout ce que tu as dit est vrai. Que moi, je suis dans l'erreur. Moi-même, je suis dans l'erreur. Que j'ai compris que tout ce que tu voudrais m'enseigner, c'est telle chose. C'est au moins faire lui comprendre que, il y a une procédure à faire. Que c'est toi qui as raison. Je veux mieux apprendre de toi, mon supérieur. Je veux mieux apprendre comment faire des choses. Parce que je suis un gars qui fait des choses sans procédure. Je fais les choses comme je veux. Et c'est toi qui sais et qui a la meilleure manière pour le faire. En même temps, sa colère d'ici là, c'est tombé bas. C'est une seule personne qui refuse le problème dans le couple. Vous faites conflit, ça doit arriver. Mais c'est une seule personne qui dit, oh, tu as raison. Même si la personne n'a pas raison, tu as raison. Tu as tout. Tu as même l'épée sur ma tête. C'est toi, Dieu dans ma vie. Oui. Et dès que tu fais ça, je vous assure, il m'a laissé partir. Je vous assure, il m'a laissé partir. Quelqu'un qui ne pouvait jamais revenir sur sa décision, il m'a laissé partir. Et j'appelle ça être comme un oreiller, un amortisseur de choc. Soyez des amortisseurs de choc dans vos couples. Voilà, je veux finir par là. Soyons des amortisseurs de choc. Parce que nos têtes là, on va toujours se cogner. Mais il faut que quelqu'un soit mou pour que les choses puissent passer. Amen. Amen.